Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission Le Monde Inconnu. Il est 23h passé déjà de 7 minutes et vous êtes bien sur votre chaîne Canal 2. Alors depuis un certain temps, nous avions commencé à vous parler de l'occulte de la méditation face à la pandémie. L'actualité oblige. Et ce soir encore, nous restons dans le même thème, sauf que je vais donner l'opportunité au professeur Emmanuel Glipote qui m'accompagne et qui est d'ailleurs le concepteur de l'émission, de nous donner les différents angles que nous allons aborder ce soir. Bonsoir professeur. Bonsoir Laura Agathe, un bonsoir renouvelé à tous les téléspectateurs du Canal 2 international. Alors nous allons parler de la leçon occulte d'une pandémie. Derrière ça, nous allons raviser les gens, qu'est-ce que nous entendons par métaphysique, parce que tout le long de toutes ces émissions, des éditions qui vont dans tous les sens, que ce soit sur le plan alimentaire, que ce soit cette fois-ci en ce qui concernerait la métaphysique, la prière et tout ça, nous parlons toujours, c'est-à-dire nous laissons toujours transparaître le phénomène métaphysique. Alors ce soir, on va essayer de donner encore plus d'occasion à plus d'un téléspectateur de savoir qu'est-ce que nous entendons par métaphysique, c'est-à-dire comment nous définissons la métaphysique. Je crois que c'est toi qui sais à quel niveau cela laissera proposer. Alors, nous allons passer 90 minutes ensemble. Bien sûr, vous aurez votre chronique qui va se faire en deux parties. Vous avez également la réflexion et bien sûr la possibilité de participer à votre émission en nous envoyant les messages via le numéro qui va s'afficher sur le bas de votre petit écran. Alors, si vous êtes déjà bien installé, le train va quitter la gare et le prochain arrêt, c'est la première partie de la chronique de ce soir. L'occulte de la méditation face à une pandémie, 25e partie. La leçon occulte d'une pandémie. Étant donné que notre préoccupation est métaphysique et qu'avec la métaphysique nous finissons par nous retrouver au-dessus de n'importe quelle situation, il n'est que normal que nous insistions sur l'actualité de la pandémie. Surtout qu'elle fait effet de panique et que c'est celle-ci qui tue plus que la pandémie elle-même. En d'autres termes, la panique s'est généralisée avec pour point d'achoppement les milieux de la prière et plus grave encore, le milieu médical. À suivre les commentaires qui viennent de ce centre hospitalier, c'est la grande peur qui ne dit pas son nom. Tout ceci laisse conclure que ce qu'on dit souvent de la science de ce milieu, qu'elle est sans conscience, serait vrai. Ce n'est donc pas la peine de dire que nous sommes hors sujet à nous intéresser de la misère concernant nos congénères et comment partager les idées face à celles-ci. Nous devons savoir que toutes nos difficultés dans la vie viennent de l'ignorance. On ne nous a pas appris que nous sommes des êtres métaphysiques et que le progrès technique qui a donné naissance à de multiples technologies qui nous accompagnent aujourd'hui est essentiellement chimère, une illusion que fait croire à une existence sans souffrance, alors que cela est faux, car le fait de nous battre au quotidien dans les raccourcis refusant de souffrir est ce qui nous plonge dans un grand océan de tourments qui génère une pire souffrance inimaginable, entretenue par la grande ignorance des principes divins, parce que naguère, ne sachant pas nager, nous nous y enfonçons à jamais. Autrement dit, lorsqu'on a tourné le dos à ce qui est vrai pour se retourner dans ce qui ne l'est pas, même par ignorance, ce qu'on a choisi, ça ruine. De nos jours, la majorité des gens accordent plus d'importance à des sujets de divertissement. Ils y sont plus proches, au point où des sujets d'élévation spirituelle leur sont quasiment sans objet. Du genre Dieu, la vie, l'existence, etc. ne les préoccupe pas. Pourtant, c'est tout ceci qui cache les grands mystères qui nous concernent tous.
En les décryptant, on arrive à une finalité où tout de notre existence se révèle et vivre devient si facile comme bonjour. Revenons une fois de plus sur l'énigme spiritualité-science. Il s'agit des phénomènes très importants dont il est impérieux de chercher à mieux comprendre comment ils fonctionnent. Comme ils sont posés sur le socle des mystères, seules les personnes qui s'y intéressent sincèrement s'intéresseraient également de leur côté purement métaphysique. D'une manière approfondie, c'est ces personnes-là qui y mènent des recherches. Elles le font dans le but de connaître comment fonctionnent les énergies émanant des forces occultes enveloppées par la spiritualité et la science afin d'en bénéficier directement. Ils savent, en tant qu'initiés, que ces forces sont du cosmique, qu'à les maîtriser, les vibrations électromagnétiques qui s'y dégagent vont permettre à tout un chacun de réaliser ses vœux sans faute, tant du domaine matériel que spirituel. De façon terre à terre, disons que depuis plusieurs mois déjà, on médiatise le Covid-19, mais la grande leçon que cela doit dégager est que l'humanité traverse une période occultement pitoyable par rapport à nos arrogances, à nos soi-disant sciences et autres. Une situation qui nous concerne tous, comme pour dire que le moment est venu pour que l'humanité dans l'ensemble prenne conscience des réalités des forces de la nature qui nous concernent tous. Il s'agit de saisir l'importance de la connaissance relative à la spiritualité d'une part et à la science d'autre part. Car nous devons cesser de douter qu'il existe des forces cosmiques qui nous interpellent tous. Professeur, pas la semaine dernière, mais l'édition précédente, vous aviez fait allusion aux différents karmas. Vous avez parlé du karma individuel, collectif et peut-être même familial, si je ne me trompe pas. Alors aujourd'hui, vous parlez de la leçon qu'on devait tirer de cette pandémie qui continue de sévir. J'ai bien envie de vous poser la question de savoir, est-ce que à ce moment, puisque c'est une pandémie, c'est-à-dire ça concerne tout le monde, donc est-ce qu'il s'agit là d'un karma collectif ou alors c'est quelque chose qui, peut-être parce que c'est venu d'Europe et puis comme ce sont les maîtres du monde, ils ont voulu que ce soit vu de façon mondiale? Bon, alors, le problème de Covid-19, nous l'avons adopté dans notre émission, non parce que nous sommes trop intéressés par ça, il faut dire franchement les choses, parce que le nombre de morts, c'est un nombre qui ne se traduit pas par le fait que souvent on compte les morts dans les hôpitaux. Il y a des grippes en Europe, on ne dit pas combien ils meurent par an. On parlait de vaccination, on parlait d'une nouvelle grippe, mais on ne nous dit pas combien de morts. Alors ce qui est venu de la Chine, qui serait la conséquence pandémique mondiale, au risque de me tromper, au risque de dire des bêtises, ne concerne pas l'Afrique. Alors c'est parce qu'il y a plein de mouvements d'humeur qui disent qu'il y a des confinements qui font peur aux médecins, aux infirmiers et tout, et que les gens parfois se retrouvent dans une salle à 3, à 4, parce que l'un de leurs membres de famille est venu de l'Europe. On les met dans la même salle, n'ayant pas d'espace pour les caser, chacun pouvant être à sa place. Et puis là, maintenant, on ne sait pas, on veut sauver des gens, mais il se retrouve que 3, 4, 5 personnes ou toute une famille est dans la même salle et parfois sur un même lit. Alors, c'est beaucoup plus la panique générale maintenant. Et puis, quand il faut les donner à manger ou donner quelque chose, on est obligé de demander à ce qu'ils ne passent pas leur visage au travers de la porte, mais plutôt la main, qu'on leur donne quelque chose, c'est pas une nourriture, la manger ou quoi. Alors, on a beaucoup de situations comme ça, dont le cas des morts risque de ne pas être
ce qui devrait être, c'est la médiatisation de cette maladie ou bien de cette situation qui se veut pandémique, n'aurait pas sémé la terreur. Parce que c'est une panique générale et la panique tue plus. Ce qui métaphysiquement n'est pas tolérable. Parce que l'homme, son esprit est plus solide et plus protecteur que à l'amener à ne plus avoir confiance en soi. Parce que c'est ce qui dérange l'Afrique. L'Afrique compte trop sur les autres continents, particulièrement sur leur maître, l'Europe. Alors donc, on a les difficultés aujourd'hui de savoir ce qui nous est vrai et ce qui ne nous est pas vrai. Alors, maintenant, est-ce que c'est un problème de karma collectif? Je dirais oui, parce que l'Afrique fait partie du monde. Et l'Afrique s'est donné, disons, l'Afrique a participé à tout. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, l'Afrique était au front. Et c'est ce qu'on appelait les tirailleurs sénégalais, donc les Africains qui étaient tous azimuts, tous les pays africains confondus, étaient comme les canons de chair, mais qui ont quand même permis que la France soit libérée. Alors, donc, on a un problème en Afrique, c'est que nous ne connaissons pas notre place. Et nous ne savons pas où se trouve notre identité. Alors, j'ai donc peur que, bien sûr que l'OMS et bien d'autres médias, organismes et tout, ont dû nous faire croire qu'il y aura plus de morts en Afrique que partout, parce que nous ne valons rien en termes de sciences, que nos médecins attendent tout d'eux, et que nos équipements médicaux n'ont pas de sens, et que la précarité nous malmenant, c'est qu'il n'y aurait plus personne après 6 mois, parce qu'après, depuis mars, il n'y aurait plus personne au Cameroun ou en Afrique de manière générale. Alors ceci nous met dans une réflexion par rapport aux misères de nos congénères, parce que moi j'entends par congénères tous ceux qui souffrent actuellement à cause de cette situation médiatisée de manière catastrophique, médiatisant la catastrophe pour notre continent, dont le corps médical officiel est plus au front, et avec toute la terreur des jeunes filles qui viennent, certaines, d'être recrutées comme infirmières, et qui sont à la merci de ces discours, et bien d'autres. C'est de la panique. Maintenant, du point de vue métaphysique, qu'est-ce que cela vaut bien que la réflexion soit faite? Parce que la question, dans le sens karmique, j'ai dit oui, l'Afrique a posé des bases dans l'Antiquité et qui ont permis l'éclosion des autres civilisations. Par exemple, l'Occident aujourd'hui, ça vient de l'Afrique. Et l'Afrique a porté le flambeau. Il y a eu un temps dans ce que les intellectuels des programmes scolaires de l'école coloniale et néocoloniale n'acceptent pas, n'admettent pas, c'est qu'il y a eu un temps où être noir était aussi comme être blanc aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on avait besoin d'être noir pour pouvoir être grand. Parce que d'aucuns pensent qu'être blanc, c'est ça qui fait qu'on soit grand. Alors non, si l'Afrique a failli à sa mission, aujourd'hui, elle en paye le prix, à travers nous qui portons la couleur noire. De même, la mission de l'hégémonie aryenne, c'est ce qu'on appelle les blancs, c'est ça qui est en place à l'heure actuelle. Alors, s'ils vont faillir à leur mission, ils vont payer le prix. Comme pour dire qu'ils sont en train de faillir à leur mission. Ce n'est pas des porte-flambeaux, devraient être des protecteurs des autres êtres humains, c'est-à-dire de l'humanité en général, des peuples, des populations. C'est ça leur rôle.
Mais on a toujours remarqué dans l'histoire du monde, depuis toujours, que les porte-flambeaux sont ceux qui marchent sur les autres. Hein, c'est-à-dire que là-dedans, il y a des individus qui, pour leur intérêt personnel, se mettent à façonner des normes, lesquelles normes s'imposent en exploitation de l'homme par l'homme, en esclavagisme. Voilà. Alors, professeur, vous parlez encore, vous faites encore allusion, parce qu'effectivement, à l'édition précédente, on a parlé de la spiritualité et la science. Et une fois de plus, il est encore question de faire attention aux forces de la nature, aux lois de la nature. Je crois que c'est ce que vous entendez aussi par force cosmique qui nous interpelle. Moi, j'aimerais bien savoir, dans la société actuelle, quand on parle de loi, on sait qu'on peut aller vers le code pénal, on peut aller vers le code civil, on peut aller tellement de codes pour être au courant de toutes ces règles et lois qui régissent le Cameroun, par exemple. Mais non, parlons des lois de la nature. Malheureusement, on n'a pas un livre ou alors... Comment est-ce qu'on pourra donc apprendre ces lois-là, plus qu'apparemment, elles seraient fondamentales pour l'éclosion de l'être humain? Alors, l'homme a été initié par les lois de la nature. Cette initiation s'est vulgarisée à travers le Code civil. Alors, il y a les lois sur le plan législatif. Le législateur, si on le laissait les mains libres, c'est-à-dire dans chaque pays, si on laissait les mains libres aux législateurs, les lois devraient rimer avec les lois de la nature. Mais malheureusement, les propositions de loi et les projets de loi, c'est deux choses différentes. Les propositions de loi doivent venir de l'Assemblée et s'imposer à l'exécutif, qu'est le gouvernement. Mais c'est l'inverse. Surtout, l'inverse est dans un environnement impérialiste. Parce que les États, par exemple d'Afrique, sont des États marionnettes. C'est-à-dire des États mis en place par des colons, par des forces impérialistes, pour gérer l'indépendance qu'on vous donne. Laquelle indépendance vous dénue complètement de vos matières premières, de vos biens, tant du sol que du sous-sol, au profit de l'institution étatique qui est mise en place pour gérer cette indépendance. Alors, maintenant, lorsqu'il faut réfléchir sur les lois de la nature, qui seraient des lois de la pureté. Par exemple, qui dit pureté dit incorruptible. Vous ne pourrez jamais voir un enfant toucher le feu sans être brûlé. Disons, un enfant, un bébé à peine enfant. C'est-à-dire qu'il est encore entre les mains de sa maman, mais il apprend à toucher les choses, n'arrive pas encore à marcher. Alors, si par exemple il fait noir, et que parce que l'électricité a été coupée, vous allumez une bougie, la flamme de la bougie pour l'enfant qui découvre cette flamme de cette bougie-là pour la première fois, envoie en cela une flambée d'or. Alors, il aura besoin de toucher. Si vous n'êtes pas vigilant, il va se brûler. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les lois de la nature sont incorruptibles, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas que ça c'est le bébé. Il est ignorant de la loi. Comme pour dire, nul n'est censé ignorer la loi. On le dit lorsqu'il s'agit des lois des hommes, mais on est hors la loi. Prenons le cas de la démocratie. Les pays africains ne sont pas les pays
qui bénéficient de la dite démocratie parce qu'on organise tout à leur compte. Et on met les chefs d'État de ces pays-là comme des boucliers de leur population. Ils n'ont rien à décider de fondamental. Alors maintenant, c'est ceux-là qui parlaient de la démocratie et disent que les gouvernements des pays du tiers-monde sont hors la loi. Mais c'est ceux-là même qui enfreignent les lois des pays qui sont mis en place par eux. Parce que du code civil, en passant par le code pénal et de toute la documentation juridique, c'est venu d'ailleurs. Ce ne sont pas des situations qui concernent l'arbre à palabre, où les gens s'asseyaient, ils réglaient les litiges qu'il y avait, les différends qu'il y avait entre les membres d'une communauté sans les emprisonner. À la limite, on te mettait en quarantaine. Bon, aujourd'hui, avec la mouvance et des cités, on ne peut plus mettre les gens en quarantaine, mais c'est toujours possible. Parce que chaque quartier a quand même quelqu'un qui gère le quartier. Si les quartiers étaient bien organisés, le traçage de routes bien fait et la possibilité de savoir qui habite où quoi, dès qu'il y a un mouvement, si ça sort d'une maison, la personne qui a cette maison doit répondre. Si c'est son enfant, son neveu ou quelqu'un des siens. Mais il y a un mili-milo qui s'est créé, qui fait qu'on ne peut pas bénéficier de la mise en place des mécanismes qui permettent à ce que la vie soit paisible. Donc les lois de la nature sont telles que l'eau. Si vous regardez un cours d'eau pour la première fois, si vous n'avez jamais vu un cours d'eau, du genre un fleuve. Alors les fleuves souvent ne sont pas comme la mer où il y a des mouvements de reflux et de flux, et des vagues et tout, sont une nappe ondoyante qui, par rapport au mouvement de l'eau, parfois ça coule, ça va à droite, et parfois ça revient à gauche. Ça dépend de l'influence, soit le fleuve en question se rejette à la mer et que les marées parfois bousculent un peu son courant d'eau. Alors, mais quand on observe ça, on a l'impression qu'on peut se coucher dessus ou on peut marcher sur ça. Alors, si cette impression peut amener à la bêtise de plonger dans l'eau, parce qu'on n'est pas encore mature pour savoir que l'eau, c'est l'eau. La nappe imaginaire que tu te façonnes dans ta tête n'existe pas en la chose là. Tu vas te noyer. L'eau n'aura pas pitié de toi en disant « ouais, il ne savait pas ». Donc, les lois de la nature sont inébranlables. Si vous mangez de la nourriture qui ne correspond pas à votre tube digestif, là, on va essayer de circonscrire les différents types digestifs. Les tubes digestifs sont d'abord caractérisés par la dentition, le genre des dents. Et de deux, par l'intestin, la longueur de l'intestin grêle. Parce que c'est les deux éléments essentiels pour un tube digestif. Alors, les carnivores, leur intestin grêle n'est pas assez long. C'est à peine la taille, c'est-à-dire de la nuque jusqu'à la queue, jusqu'au niveau de la queue, la longueur de l'intestin grêle du lion. Pendant que les herbivores, leur intestin grêle atteint les 12 mètres, les 12 mètres de long, alors que les fructivores, leur intestin grêle chevauche entre 7 et 8 mètres. Maintenant, les nourritures que nous mangeons doivent obéir à notre tube digestif, au genre de dentition que nous avons, le genre d'intestin grêle. Dans un premier temps, on doit se focaliser sur ça. Et là, c'est les lois de la nature.
On ne peut pas manger des choses sans tenir compte de ces lois. Si par exemple, tu as des mollets pour écraser, je ne sais pas moi, des feuilles, des fibres et tout, et que tu te mettes à les utiliser à manger de la viande crue ou à manger de la viande mal préparée ou même à manger de la viande, parce que souvent nous sommes obligés d'utiliser des cure-dents. Pourquoi? Parce que la viande entre l'intercale entre deux dents s'intercale dedans. Mais le lion n'a pas besoin de cure-dents, hein, parce que sa bouche a une dentition pour déchirer la chair, l'écraser et l'avaler. Alors, résultat, le pourrissement de la viande dans le tube digestif du lion, bien que la viande est mangée crue, ne se produit pas parce que son intestin grêle est de courte taille, c'est-à-dire c'est pas long. Alors chez l'homme, lorsque tu manges de la viande, ton intestin grêle sera pas à même de se débarrasser des substances de ces protéines-là. Il y aura pourrissement. Et cela va entraîner des maladies cardiovasculaires, l'artériosclérose, la goutte et bien d'autres maladies. Et cela, c'est l'applicabilité de la loi de la nature. Tu n'as pas mangé ce que tu devrais manger. Tu as mangé autre chose. Alors, parce que quand on lit l'histoire de l'alimentation, on comprend à quelle période on a commencé à manger préparé. L'âge de la pierre taillée. Lorsque on découvrait le feu, c'est vrai, on chauffait les choses à travers le soleil et on en mangeait. Mais le soleil ne couvrait pas l'étendue de la planète de la même manière. Donc, ce qui est vrai, c'est que tout cela, c'était des substances de survie. Et cela, ça se passait par le fait de migrer. Quand l'homme vit dans un environnement qui est favorable à la vie, il n'a pas besoin de pratiquer la survie alimentaire. C'est pourquoi les lois de la nature par rapport à notre digestif obéissent à ce que nous puissions faire le choix de ce que nous mangeons par rapport à notre dentition et par rapport à la capacité de notre digestif à gérer ce que nous avons décidé de manger. Donc il y a plein de choses comme ça qu'on peut donner plusieurs exemples pour essayer de dire que lorsqu'on est malade, la maladie n'est pas quelque chose qui nous attaque, mais c'est quelque chose qu'on choisit. Nous tous, hein, nous les choisissons parce qu'il y a des gens, déjà à mon âge, si je découvre la métaphysique à l'âge que j'ai découvert ça, mon père, ma mère n'en étaient pas concernés. Et on m'a mis dans une situation des habitudes alimentaires qui ont dû m'amener à être prédisposé à des maladies. Maintenant, à moi de bagarrer pour que, en mourant, que je fasse au moins 50% de purification par rapport à moi-même. Cependant, les enfants aujourd'hui, on ne peut pas les mettre dans cette histoire parce qu'ils sont dans un environnement où c'est de la débandade totale, dont aucune loi de la nature est respectée. À partir des hôpitaux, on ne soigne pas les gens en tenant compte si le médicament obéit aux besoins du fonctionnement des cellules. On ne sait pas trop si les cellules ont besoin de ces médicaments-là ou pas. C'est-à-dire de ce principe actif. On ne veut rien savoir. Ce qu'on veut savoir, c'est qu'on doit faire taire le langage des cellules. Ce qu'on dit maladie, le mal a dit. On doit faire taire ça, de gré ou de force. Et puis, c'est une pratique efficace, rapide, mais pour quel résultat? On est toujours en train de se soigner du même mal, alors que le premier jour que vous partez dans ce milieu, c'est pour aller vers la santé. Et la santé n'est pas l'absence de l'état morbide, hein, d'une
d'une quelconque situation. La santé veut dire le bien-être. Est-ce que, en faisant donc comme ça, comme les lois de la nature ne sont pas respectées, comment on va donc arriver à résoudre un problème déjà physique et encore plus, métaphysique? Et donc, c'est difficile de dire aujourd'hui que les gens connaissent les chemins de la spiritualité. C'est pourquoi il faut que la science s'adapte à la spiritualité pour qu'elle soit à la page. Parce que la science de l'observation, la science de l'expérimentation, c'est une science raisonnée, c'est-à-dire qui va vers la raison. Pas une certaine raison d'imposition des normes, pas une certaine raison qui quadrille avec, derrière ces normes, ce qu'on peut appeler des aspects scientifiques du genre essais cliniques et tout. Non. Mais c'est faire fonctionner des mécanismes remédiants, hein, c'est-à-dire adaptés aux cellules. Les cellules sont des êtres vivants, pas des êtres artificiels. Les médicaments sont des produits artificiels. Voilà. Alors on va revoir ce que c'est que la métaphysique, peut-être mieux comprendre à quel niveau la science devrait faire attention, alors chercher à comprendre à quel niveau la science devrait s'adapter ou se réadapter à la spiritualité. C'est la deuxième partie de notre chronique. Dans ce monde qui bouge et qui, face à la science, ambitionne de se rationaliser de plus en plus chaque jour, progrès techniques par-ci et nouvelles technologies par-là, la superstition, la magie, la sorcellerie, l'envoûtement, la métaphysique, les sciences occultes, bref, que de termes qu'on n'a jamais cessé d'en entendre parler. Mais la question serait de savoir si, de nos jours, tout ceci est encore d'actualité. La réponse à cette question se dégage seule dans le fait que l'homme, au jour le jour, ne cesse de démontrer que par essence, il n'est qu'une source de violence de manière révoltante, un creuset de misère tant contre lui-même qu'à autrui. La métaphysique, parlons-en. La métaphysique est la quête des connaissances des lois de l'univers et les principes cosmiques permettant d'expliquer la raison de l'univers et le moyen de découvrir un sens spirituel dans tout ce qui est, afin de situer le véritable but de l'existence de tout et d'en justifier la conformité. Elle représente la science de la vie car elle est une philosophie cosmogonique au-dessus de toute forme de philosophie livresque, se plaçant à l'échelle supérieure de l'arbre de la connaissance. Cet arbre dont les racines représentent la vie vue dans leur plus simple expression. Le tronc, la sagesse. La partie supérieure du tronc représentant l'acgnose et la cosmogonie. Au niveau du croisement des branches se situe l'épistémologie, puis arrive au seuil des branches de cet arbre deux autres disciplines, les sciences et les religions, toutes deux au même niveau. Enfin, et voilà que cette philosophie qui se veut totale, en fin de compte, va coiffer tout cet ensemble en se mettant au sommet du feuillage de cet arbre. Résultat, elle, la métaphysique, fait partie des connaissances magiques supérieures, rejoignant et rajeunissant l'ésotérisme, puisqu'elle étudie les phénomènes qui se produisent au-delà du monde physique et sans les conditionner. La métaphysique explique les lois physiques et les principes spirituels de la nature pour qu'on apprenne à vivre en équilibre et en harmonie avec. En clair, pour les uns, elle tente de répondre d'une façon profonde à toutes les grandes questions existentielles comme qui est Dieu, qu'est-ce que c'est que la création, qu'est-ce que c'est que la vie et la vie a-t-elle un sens,
D'où vient l'homme? L'homme est-il le fruit du hasard ou d'une création délibérée? Qu'est-ce que c'est que l'énergie cosmique? L'homme détient-il un destin dans l'univers? L'homme est-il le seul être intelligent ou conscient de l'univers? Qu'est-ce que c'est que le ciel, le purgatoire et l'enfer? Le diable existe-t-il? Qu'est-ce que c'est que la sorcellerie, l'envoûtement, le con et le femme-là? Existe-t-il la malchance, la malédiction? Pourquoi les guerres? Peut-on parvenir au bonheur permanent et éternel? L'homme peut-il maîtriser l'énergie cosmique pour s'en servir et créer son univers à son image et à ses ressemblances? Mais les réponses apportées à ces questions et à toute autre par la métaphysique sont restées empiriques pour une grande catégorie de personnes. C'est normal parce que ces personnes ne sont pas concernées par la maxime fondamentale de l'initiation. Connais-toi toi-même, à l'intérieur de toi-même, et tu découvriras le ciel et les dieux, te découvrant l'air égal. Et de poursuivre, car tout est en haut comme en bas, mais de façon inversée. Et de la métaphysique comme étant la loi physique, ça je vais essayer de paraphraser la loi physique et spirituelle pour nous permettre de vivre en équilibre avec la nature. Et d'un côté, vous demandez alors, oui, vous demandez à ce que la science puisse s'adapter à la spiritualité, donc quelque part aussi à la métaphysique, puisque dans la métaphysique on retrouve la spiritualité. Mais moi j'ai envie de savoir, on dit la science c'est l'observation, c'est l'expérimentation, et ensuite l'observation, l'expérimentation et le résultat. Alors, dans la spiritualité, par exemple, est-ce qu'on peut arriver à mettre, alors à faire cette science-là qui nous demande à ce qu'on observe, on vérifie et puis on a un résultat? Oui, mais la première observation, c'est la nature. C'est la nature dans le sens de ce qu'on voit. On voit d'abord nos semblables, c'est-à-dire lorsque tu es assis comme ça, si tu es une femme, tu vois une femme, tu t'imagines que sans miroir, si à supposer que avant la création des miroirs, les gens ne pouvaient pas savoir comment ils sont. Parce que en réalité, ils voient son devant, ils ne voient pas son derrière. Ils ne voient pas sa nuque, ils ne voient rien d'autre que son devant, ses bras et tout bon. Mais se voir de manière totale, ça se voyait à travers l'autre. Donc, on observait déjà que devant soi, il y a quelque chose qui me ressemble, il y a quelqu'un qui me ressemble. Alors, c'est quelqu'un qui me ressemblait là, a dû être existant comment? Parce qu'on a beau dire, bon, on a le père, on a la mère. Mais la cause première de tout ça, c'est où? C'est comment? Le père est arrivé à être ton père comment? Son père, ainsi de suite. L'arbre généalogique des familles, ça s'est établi comment? Sur quelle base? Comment on a pu être nous? Dans le sens, avoir le départ de quelque chose, l'origine de quelque chose. Donc, c'est à partir de là que on commence à observer. Ça, c'est la première observation à mener sur le plan métaphysique. Alors, derrière l'être qui te ressemble, il y a des êtres qui ne te ressemblent pas. Il y a les arbres. Alors, maintenant, dans l'observation, on va constater qu'il y a les arbres qui respirent, qui mangent, qui défèquent et qui bougent. Ça, c'est la grande observation maintenant. C'est-à-dire qu'on va dans la forêt et on se met à explorer l'existence du monde végétal. Parce qu'on veut découvrir quelque chose de ce monde. On va voir les arbres carnivores, des arbres insectivores qui ne mangent que des insectes, qui se nourrissent des insectes. D'autres qui se nourrissent des oiseaux, je ne sais pas moi quoi, des animaux, et qui peuvent même tuer l'homme. Alors tout cela, ça te stigmatise un peu. Ça te fait
comprendre qu'il y a quelque chose. Alors, on va se retrouver devant un océan qui fait trop de bruit. Hein? Alors, soit on va dire il y a le diable dans l'eau aussi. Parce que l'eau qui est en mouvement tout le temps avec un bruit, un brouhaha terrible. Bon, si bien que ceux qui construisent en bordure de la mer, bon, parce qu'il y a des mers où les vagues, c'est-à-dire les marées hautes et les marées basses ne sont pas les mêmes, mais il y a d'autres océans que ce soit les marées hautes, que ce soit les marées basses, les mêmes bruits. Là, on ne comprend pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Alors, l'observation qu'on porte à tout cela est une sorte de décryptage de l'univers. Et ce décryptage de l'univers est une sorte de début de science. Parce que la science n'existe pas dans les facultés. Dans les facultés, que ce soit en faculté de médecine ou en faculté de quoi, ça c'est des concepts, un programme mis en place pour atteindre un objectif. L'objectif peut être abrutir les gens pour qu'ils ne dérangent pas. On peut avoir un pays où on n'a pas besoin que les gens aient le vrai baccalauréat, mais tous auront le bac. Bon, il y a eu des pays, je ne les cite pas le nom, où le président de la République, pour avoir eu un diplôme qu'il est limité, n'aimait pas voir les autres venir avoir les diplômes dépassant sa part. Alors, mais d'autres, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est que le corps soit dénudé de sens. Qu'il n'y ait pas de sens, mais que vous ayez les diplômes. Alors là, on va avoir des catégories, des qualités des diplômes où on est seulement là pour parler, on ne fait rien dans la vie. Bon, dans les médias, on ne fait que bavarder. Personne ne peut même réaliser une petite bûchette d'allumettes pour son pays. Mais parfois là-dedans, il y a des grands ingénieurs de quelque chose. Bon, alors donc, cette observation va donc amener à ce que on commence à expérimenter la vie, soit dans les rapports entre personnes, soit dans les rapports entre les bêtes. Vous allez voir des personnes qui domptaient les serpents, hein, qui sont les amis des serpents, qui sont les amis des lions. Bon, qu'est-ce qu'ils gagnent à faire cela? Mais c'est une science. Parce que la science, le résultat, c'est que tu es l'ami du lion, c'est un félin. Comment on peut bien être l'ami d'un animal dangereux? Sauvage. Voilà. Bon, alors, donc, on a observé les lions, on a vu comment ils fonctionnent, on a expérimenté un certain nombre comment je peux dire, d'éléments qui permettent de les capter, de capter leur amitié, de capter leur amour, de les amener à être des amis. Et là, le résultat est là. Alors, la science n'est pas seulement parce qu'on a un diplôme. Quelque part, encore que je dis et je répète que c'est des sciences préprogrammées qui parfois déroutent complètement des génies. Hein. Parce que là, on confond deux types de génies. On confond les gars qui sont des réciteurs de cours et qui sont des magnétophones, qui retiennent tout ce qui se dit dans ce monde d'abrutissement, et au point où 1 plus 1 égale 2, on le dit carrément, sans qu'on le vérifie, si en mélangeant deux choses, ça devient 2. Bon, alors, mais tu vas trouver une personne qui n'est pas dans ces registres, qui crée. Hein. Les premières créations qui ont été portées par des Africains qui se sont retrouvés de l'autre côté, parce qu'on a tout enlevé de bon. Tout ce qui était valable en Afrique à une époque ont servi ailleurs. Et ceux qui sont restés valables ici, on les a tués. Hein, parce qu'il fallait qu'on ait des marionnettes, des gens, les Béni Oui. Et nous sommes les descendants des Béni Oui. C'est pourquoi l'Afrique, elle est dans l'impossibilité de s'élever. Parce que nos parents qui sont restés ont eu peur de mourir, et nous-mêmes nous avons peur de mourir. Et nous ne créons rien pour notre protection. Ce que nous faisons, c'est seulement obéir, c'est tout. Et c'est là notre manière de nous protéger. Bon, donc, il est convenu ou il est convenable qu'on comprenne que les choses ne se passent pas toujours sans qu'il y ait
de la casse. Voilà. Est-ce que, professeur, avec la mouvance du monde actuel, c'est-à-dire qu'on court le matin, on va au boulot, ainsi de suite, est-ce qu'avec tous ces tracas-là, on peut arriver à vivre en équilibre avec la nature? Alors, est-ce qu'on peut arriver à observer cette nature et à faire attention à cette nature avec tout ce qu'on a aujourd'hui comme mouvement dans nos vies? On ne peut pas. Justement, le but est qu'on ne puisse pas. Parce que si on peut, il n'y aura plus personne qui ira à l'hôpital. Si on peut, il n'y aura plus personne qui boit les alcools ou des boissons qui ne servent à rien. Si on peut, on ne mangera plus des choses qu'on a préétablies de manière artificielle comme étant des nourritures. Si on peut, on peut. Alors, quelqu'un va dire, bon, j'entends souvent les grands intellectuels de notre Afrique qui ont fini tous les diplômes, des Blancs, dire que, bon, on ne peut plus faire un retour aux sources. Hein? On peut voir comment faire avec ce qui est de nous par rapport à ce que nous avons comme héritage de la colonisation et même de l'esclavage. Bon, alors maintenant, le problème qui est là, toi tu vas proposer quoi à qui? Parce que si tu fais un retour aux sources, c'est un revirement à 90 degrés. Et ce sera aussi impossible. Dans la mesure où tu es dans la logique d'avoir une voiture, d'avoir une belle maison, avec, c'est pas moi, tout le confort qu'il y a dans ta vie par rapport à d'autres personnes. Mais est-ce que tu es obligé de faire comme les autres? Rien. Tu n'es pas obligé de faire comme les autres. Parce que d'abord, la langue que nous utilisons pour communiquer à la télé, tu passes tout ton temps à apprendre le français. Et si tu passes tout ton temps à apprendre le français, tu ne sauras rien d'autre dans la vie. Hein? Suivez mon regard, Senghor a laissé quoi? Bon, mais il a laissé juste un nom pour un temps. Bon, et on a effacé son nom, il a été l'un des Noirs à avoir été président de la République en France. Les encyclopédies d'aujourd'hui n'en parlaient plus. Bon, donc, en réalité, il y a un problème. Qu'est-ce qui nous est utile dans la vie? Ce que font les autres, ou bien la façon dont on a organisé la société, ou la façon dont nous devons vivre. Parce que chacun doit répondre. Si nous prenons par exemple le langage chrétien, qui dit qu'au dernier jour, il y aura le jugement. Bon, à supposer que c'est vrai. Quand tu seras devant ces jugements, tu vas dire que je voulais vivre comme un Américain, ou bien comme un Français. Ça va te concerner, toi. Il n'y aura pas de jugement pour quelqu'un. Alors maintenant, à supposer qu'il n'y a même pas de jugement, mais qu'il y a évolution. Lorsque nous prenons les bases de ce qui peut être considéré comme vrai dans le cadre de ce qu'on dirait l'homme évolue. Lorsque nous prenons les bases de l'enfance, du bébé qu'on a été, de l'enfant, de l'adolescent, de l'adulte jusqu'au 3e âge, il y a plein de choses qui nous rattrapent au 3e âge par rapport à la base, c'est-à-dire au soubassement du bébé que nous étions. Un bébé artificiellement nourri ne vivra pas comme un bébé qui a été nourri au sein de sa mère. Un bébé qui a été chassé de son ventre, du ventre de sa mère, en ouvrant le ventre par le mécanisme mercantile de certains médecins vérés qui sont à court d'argent, où le bébé ne naît pas à terme. Parce que quand tu ne nais pas à terme, c'est un avortement. Malheureusement, heureusement, c'est un genre d'avortement qu'il y a quand même la vie. Alors, donc on t'a chassé de ton lieu et tu n'en es pas sorti étant mature. Parce que quand on est mature, on bouscule
le placenta et on sort. On n'a pas besoin de beaucoup de gymnastique. Puisqu'il y a des femmes, moi, de mon vivant, quand j'étais à l'école primaire, moi j'ai vu une femme, donc, plusieurs fois on a vu des femmes, pas seulement une, que nous sommes en train d'aller à l'école, soit dans l'après-midi, soit le matin même. Une femme rentre en brousse, elle est à terme, elle accouche comme on voit souvent les chèvres et tout accoucher. Normalement. Voilà un bébé qui naît. Pas un bébé qu'on a pompé les médicaments, on a vacciné la mère, on a fait ceci. Et ça nous rattrape dans la vieillesse. Donc aujourd'hui, on dit l'espérance de vie en Afrique était de 45 ans. C'est la publicité. Et les gens, quand tu les écoutes parler, ils n'ont pas la jugeote. Ils n'ont pas de culture générale. Ils ont lu les cahiers de cours. Ils sont réciteurs de cours. Ils nous disent que c'est qu'on leur a dit. Qui leur a dit? C'est lui qui les aime trop? Ou bien c'est lui qui est vraiment venu pour les libérer de l'ignorance parce que civilisateur? Non! Civiliser dans le sens colonial veut dire implémenter l'après-nous. Que ça soit comme quand on était là. Parce que quand les Belges quittaient le Congo, ils ont dit après l'indépendance sera comme avant l'indépendance. Et ça, ils ont eu le culot de le dire. Mais les autres, en pratique, la France-Afrique et tout, rien ne doit changer. Donc, on a à veiller sur nous. Parce que si Jean-Baptiste, qui avait été décapité par le roi, à la demande de sa fille, et lors de l'anniversaire de sa fille, il fallait que le cadeau soit donné à cette sa nièce, je ne sais pas moi, l'enfant de son enfant, je ne sais pas, sa petite fille. Alors la reine est venue dire à l'enfant que demande la tête de Jean-Baptiste. Alors Jean-Baptiste, qui était déjà au verrou, avant qu'on ne le tue, il a dit, je serai, on coupera ma tête, mais on ne me tuera pas. Bon, les gens disent seulement la Bible est comme ça. Il y a des passages bibliques qui sont extrêmement occultes et extrêmement métaphysiques. Bon, donc lorsque je parle comme ça, la chair a peur, je peux avoir peur de la mort de par la chair, mais je ne mourrai jamais. Parce que personne d'entre nous ne meurt. Personne. Mais sinon, on enterre des corps. Hein? Et c'est là ce que nous appelons la mort. Voilà. Alors, professeur, en même temps, vous parlez, parce que depuis, pendant plusieurs éditions, vous faites allusion à l'ignorance qui est la source de nombreux problèmes que nous avons. Alors cette ignorance-là, il faut à un moment donné apprendre les lois de la nature, la métaphysique et tout ce que vous nous proposez. Mais alors, apprendre cela où? Parce que j'ai l'impression que on peut être ignorant, vouloir peut-être changer changer en devenant quelqu'un qui sache quand même certaines choses. Mais comment faire pour arriver à connaître tout cela, puisque il n'y a pas de formation spécialisée dans ce genre d'éléments, c'est vraiment un terrain, je vais dire, suffisamment abandonné. Avant, il y avait le cours de sciences occultes. Mais les cours de sciences occultes ont beaucoup embêté les rois de l'Europe. C'est là où naît la chasse aux sorciers. Parce que on ne peut pas avoir un État où il y a des faiseurs de miracles qui ne sont pas maîtrisés par ceux qui gèrent cet État-là. Il fallait donc tuer l'école occulte pour donner naissance à une autre école. C'est ce que j'ai appelé là tout à l'heure une école où on préprogramme le cerveau de l'homme. Qu'est-ce qu'on veut y mettre dedans? Le cours de métaphysique,
cependant continue à exister. Parce que on ne peut pas cacher la lumière, ou bien on ne peut pas empêcher le soleil de briller. C'est pourquoi ce cours-là sont des cours qu'on dit souvent quand l'élève, le disciple est prêt, le maître se présente. Seules les personnes, comme dans la chronique tout à l'heure, on disait qu'il y a des gens qui ont une sensation ou une sensibilité envers les choses telles qu'elles se passent. Par exemple, quand il y a une pandémie, comme ce qu'on a proclamé là, et que on soit gêné par ça, même étant un prêtre, on laisse d'abord la soutane et le livret de Michel ou de Missé ou quoi, comment on appelle ça, pour prier Dieu. On va aller faire des potions pour donner directement aux malades. Parce que en cherchant à aller dans la prière, ça sera très long, mais il faut trouver les raccourcis. Surtout lorsqu'on a l'habitude d'en donner. Donc on a le souci en ces temps-là de l'autre autrement. Et là c'est une interpellation, c'est-à-dire que quelqu'un qui fait dans l'informel, dans une société où tout le monde est formel, souvent n'est pas forcément un chercheur d'argent. Mais parfois c'est une personne qui a ce qu'on appelle pour du vrai alors l'amour du prochain. Bon, l'amour du prochain cependant commence par soi-même. Quand on dit la vraie charité commence par soi, les gens prennent ça dans le sens d'égoïsme, c'est-à-dire bois d'abord 2 bières avant de donner une bière à ton ami. Mange un bon plat et puis paye un bout de pain à quelqu'un. Non. Ça veut dire que ne bois pas. Comme ça, tu as été charitable envers toi. C'est-à-dire sur le plan pureté. Et ainsi, tu pourras distiller le fait de ne pas boire aux autres que tu aimes aussi. Parce que tu sais qu'en buvant, tu te détruis. Et si tu sers d'exemple, c'est-à-dire si dans ton environnement, les gens t'admirent, les gens pensent que tu es d'une autre dimension, et que toi, tu n'aimes pas toi-même, en buvant, en mangeant, en faisant tout de ce qui nuit à ta santé. Mais ils vont copier ça. Et comment tu vas dire que tu aimes ton prochain comme toi-même? Au moins, cache-toi alors avant de faire même les bêtises que tu fais là. Pour qu'on sache que ce n'est pas bien. Tout au moins, puisque tu es incapable de bagarrer contre tes vices. Voilà. Donc, nous avons des devoirs à aller vers la connaissance. La connaissance s'acquiert. C'est une obligation. C'est un devoir d'acquérir la connaissance. La connaissance ne se transmet pas. Personne ne te donnera la connaissance. La connaissance n'est pas dans les cahiers de cours de l'université, du secondaire et tout. Ce n'est pas la connaissance. Là-bas, c'est des techniques. C'est un cadre où on vous apprend des techniques, les techniques de langue, les techniques juridiques, les techniques, c'est-à-dire comment gérer la société. On a essayé de quadriller un certain nombre de techniques qui accompagnent comment on peut appeler ça, l'État, l'administrateur, afin de gérer les membres de la société. Par contre, si on enseignait les gens de manière métaphysique à se comporter spirituellement, il y aurait très peu de brigandage, d'agresseurs, de voleurs, de tueurs. Très peu. Je ne dis pas qu'il n'y aurait pas du tout. Parce que quand on fait des études sur le plan métaphysique, lorsque on utilise des vieilles sciences comme astrologie, numérologie et tout ce qui existe, on constate que les hommes naissent avec des tempéraments et par groupe. Mais on peut distiller ça. C'est-à-dire que si tu as un enfant
qui aiment manger, qui aiment boire. Et que, à l'école, on enseigne de ne pas boire, de ne pas manger. Et que cela soit comme des cours d'une morale puissante. On rencontre la même chose à l'église. C'est-à-dire, partout où tu entres, on ne fait que parler de ça et on diabolise ça. Parce qu'en fait, pour que l'homme ne fasse pas quelque chose, il faut lui faire peur. Pour que l'homme fasse aussi quelque chose bêtement, il faut lui faire peur. Bon, c'est-à-dire, si tu veux que les gens boivent les médicaments, dramatiser les maladies. Hein? Que les symptômes deviennent des maladies. Et que les maladies, et que la maladie ne soit plus la maladie, mais que c'est les symptômes qui soient les maladies. Alors, chaque symptôme met un ingrédient de la peur dedans. Tu dis, tu sais que l'hépatite tue, tu sais ça, hein? Tu es en train de faire quoi là? Hein? Tu sais que si tu embrasses une personne par la bouche, tu seras contaminé, non? Alors ton enfant ne va plus jamais embrasser les jeunes filles parce que l'hépatite tue. Que ça soit vrai ou pas. Bon, donc, il faut toujours mettre les ingrédients, ça fait partie de ce qui forme l'homme à obéir. Parce que nous naissons avec beaucoup de velléités, hein, qui font que nous imitons facilement ce qui est mauvais par rapport à ce qui est bon. Alors, la métaphysique, on a vu qu'il y avait plusieurs questions existentielles qu'on posait dans le cadre de la métaphysique. Et j'ai bien envie de savoir, est-ce que ces questions-là, une fois entrées dans la métaphysique, une fois on a pris le soin de faire court, d'avoir cette connaissance-là, est-ce qu'on arrive vraiment à avoir des réponses à ces questions existentielles? Par exemple, qui est Dieu? Par exemple. Dieu existe-t-il? Tu auras la réponse. Qui est Dieu? Tu auras la réponse. Qu'est-ce que c'est que la vie? Tu auras la réponse. D'ailleurs, je donne toujours la réponse de ce que c'est que la vie. Au cours de cette émission et d'édition en édition, j'ai toujours dit que la vie c'est Dieu, Dieu c'est la vie. Donc si nous vivons, c'est que Dieu est en nous. Hein? Parce que la vie, c'est Dieu. Bon, donc, on peut aller plus loin dans ça. La vie a-t-elle un sens? Bon, lequel? La vie n'a de sens que si elle est spirituelle. Si elle n'est pas spirituelle, ça n'a pas de sens. Hein? Parce que la vie, ce n'est pas une histoire d'existence. Parce qu'il ne faut pas confondre la vie à l'existence. L'existence fait partie de la vie. C'est-à-dire, c'est quelque chose comme une brindille. Hein? Mais la vie elle-même, elle est au-delà de l'existence. Alors, d'où vient l'homme? Il faut que tu saches d'où tu viens. Pourquoi tu es là? Ou après, iras-tu? L'homme est-il le fruit du hasard ou d'une création délibérée? Et là, il faut répondre à la question, est-ce qu'on a été créé? Ou on a, comment on dit ça? Nous sommes tombés du ciel. Oui, ou on est tombé du ciel, ou alors nous sommes l'œuvre de la révolution de certains mécanismes existentiels. Tout cela, ça se répond dans le cours de la métaphysique. Oui, mais professeur, tout à l'heure, vous nous avez... Parce que jusqu'à présent, on sait que les cours de métaphysique, vous avez dit, c'est quand l'élève est prêt que le maître se présente. Est-ce que parce que j'ai l'impression dans vos explications qu'à un moment donné, ça va faire partie des expériences personnelles de tout un chacun. Alors, est-ce que ces réponses-là, les réponses aux questions existentielles seront identiques pour tout le monde, quel que soit le maître qui l'aurait formé? Bon, alors, il y a eu un problème lorsque on fait philosophie dans les écoles classiques, les écoles officielles, où on va trouver Descartes en train de dire ces choses. Kant en train de dire ces choses et tout. Bon, ce qui est vrai, c'est que la métaphysique, elle dit la même chose. Quel que soit. Oui, quel que soit. Mais l'approche de chacun, la manière de comprendre, parce que nous pouvons lire la Bible, qui dit la même chose, à supposer comme le Coran n'a pas été trop manipulé, c'est la Bible qu'il y a plusieurs versions, et il y a plusieurs auteurs, il y a tout un tas de choses, on comprend bien que ça c'est l'impérialisme spirituel vraiment. Bon,
Alors, et puis avec des contradictions, tantôt tu vois Dieu qui se renonce et tout, mais dans Genèse 6, chapitre 6, verset 1 à 7, Dieu se met dans tous les états, il se réunit. Ça, c'est la Bible là-bas. Bon, mais si je dis cette partie comme je venais de citer ça, mais moi je vais percevoir ça à ma façon. Le pasteur ou le prêtre qui veut prêcher ces choses de gombo, mais il va vous expliquer une autre chose sur ça. On n'aura pas la même lecture. De un, de deux. L'utilisation des documents, des écrits et tout, il y a la lettre et il y a l'esprit de la lettre. Exactement. Alors c'est là où le bas blesse. Parce que si tu prends par exemple Socrate qui dit « Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Hein? » Bon, quelqu'un d'autre peut-être va donner un commandement. Chacun va commenter ça à sa façon. Puisque Socrate n'est pas là pour dire ce qu'il pensait en disant ça. Bon, connais-toi toi-même afin de connaître Dieu. Ça, il le dit, lui. Mais ça, c'est un principe métaphysique, inébranlable. Tu ne peux pas aller vers Dieu. Parce que moi, j'ai dit tout à l'heure, lorsque tu vois quelqu'un en face de toi, c'est là que tu commences à croire que, attends, il y a quelque chose. Dieu existe, parce que ça, c'est quoi je vois comme ça. Mais tu ne veux pas dire que tu vas tuer les gens, hein, soit pour arracher les matières premières et tout, et puis tu prends la Bible et tu viens ouvrir les églises partout, dans les régions où tu as tué les gens pour arracher les matières premières, et commencer à leur parler de Dieu et de l'amour du prochain. Ça, c'est européen, ça. Hein? Quand tu ne considères pas les enfants de Dieu, comment tu vas considérer Dieu? Si par exemple, nous sommes tous l'œuvre de Dieu, comment les gens peuvent se permettre à détruire l'œuvre de Dieu et dire qu'ils aiment Dieu? Bon, ça, moi, je ne comprends rien. On va continuer l'émission en proposant à nos téléspectateurs la réflexion et on va revenir pour les réponses par rapport aux questions qui nous sont posées par les téléspectateurs. La vitamine C empêche le développement excessif des réactions d'oxydation qui auraient des effets néfastes sur l'organisme. Une sorte de pompier maîtrisant l'incendie oxydatif. Walter Haworth en détermine la formule chimique. Il l'appelle acide ascorbique. Sendt et Haworth recevront ensemble le prix Nobel en 1937 pour la découverte des processus d'oxydation biologique et en particulier de la vitamine C. Donc vous voyez que c'était une période où normalement la médecine aurait dû faire des pas de géant et nous amener vers un bouleversement complet et profond de la conception de la vie et véritablement un accroissement de la santé. Eh bien, on va le voir, c'est pas du tout ce qui va se passer parce que il y a deux personnalités majeures qui vont s'affronter à l'époque, un véritable savant et un véritable imposteur, et malheureusement c'est l'imposteur qui va dominer. Je voulais vous montrer la superbe chapelle, parce que quand M. Pasteur est décédé, son épouse a jugé qu'il était indigne pour elle de mettre les restes de son mari au Panthéon. C'était tout à fait insuffisant pour un homme comme le grand sauveur Pasteur. Voilà. Donc, on a bâti une chapelle pour Pasteur, une chapelle exprès dans les sous-sols de l'Institut Pasteur. Et cette chapelle, il faut savoir que elle est entièrement décorée de mosaïques qui retracent les soi-disant, les prétendues découvertes de Monsieur Pasteur. On va le voir, en fait, Pasteur n'a pas découvert grand-chose, hormis le culot, le marketing publicitaire. Louis Pasteur est né en 1822, il est mort en 1895. Au niveau
études. Il faut savoir qu'il a eu un mal fou à obtenir son baccalauréat, en particulier à cause des mathématiques. Il ne supportait pas les mathématiques. Pour un savant, c'est quand même un petit peu étonnant. Il a quand même réussi à obtenir un doctorat en sciences et une agrégation. L'agrégation, à l'époque, c'était pas grand-chose, c'était juste l'autorisation d'enseigner. Une agrégation de physique et de chimie. Mais sur le plan biologique, aucune compétence. Il n'est pas médecin, il n'est pas pharmacien, il n'a strictement aucune compétence. Sur le plan du métier, on peut dire que le métier de Pasteur, c'était plagieur, cambrioleur, menteur, imposteur. J'y vais pas de main morte, je suis d'accord, mais c'est la réalité. On lui attribue un certain nombre de découvertes. Par exemple, ce serait lui qui aurait découvert le caractère lévogire, dextrogire ou racémique des substances organiques. C'est faux. C'est un autre savant, Auguste Laurent, qui a fait cette découverte. Et il est mort trop tôt pour pouvoir défendre sa priorité. On lui attribue la pasteurisation. Vous savez, cette technique qui consiste à faire chauffer les substances à 70 degrés pour leur permettre une conservation plus longue. Eh bien, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas lui qui a trouvé ça. Il a piraté cette découverte à un savant qui s'appelait Appert. Et on devrait parler d'apertisation et non de pasteurisation. C'est encore une entourloupette. On lui devrait la découverte des vaccins? Bien sûr que non. Le premier vaccin a été mis au point par Sir Jenner, un médecin anglais, en 1789, c'est-à-dire près de 30 ans avant sa naissance. Et c'est ensuite les docteurs Roux, Toussaint et Chamberlain, qui étaient des médecins ou des vétérinaires, qui ont mis au point les vaccins contre la rage et contre le charbon que l'on attribue à Pasteur. On lui devrait la notion de contagion. Là encore, bien sûr que non. Ce sont Semmelweis et surtout Béchamp qui ont mis en place ces notions-là. Et on va le voir, la notion de contagion n'a rien à voir avec ce que croit aujourd'hui la médecine officielle. Antoine Béchamp est né quelques années plus tôt, mais compte tenu de sa situation sociale, puisqu'il était le fils d'une famille de meuniers, qui n'était pas très argenté, eh bien, il a passé en fait la plus grande partie de son enfance, de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 18 ans, en Roumanie, et c'est là qu'il a fait ses premiers pas au niveau scientifique, ses études. C'est là qu'il a appris la pharmacie sur le tas et qu'il a obtenu son diplôme de pharmacien. Et puis son oncle, qui était consul de France en Bulgarie, en Roumanie, est décédé. Il est obligé de rentrer en France, de réapprendre sa langue maternelle et de repartir à zéro. Malgré cela, il arrive à obtenir l'agrégation en pharmacie, la licence en sciences physiques, le doctorat en sciences physiques et le doctorat en médecine. Et il a bien sûr exercé différents métiers, mais ce qu'il faut savoir surtout, c'est qu'il était professeur. Pourquoi professeur? Parce que ça lui permettait d'avoir du temps libre pour faire des recherches. La passion de Béchamp, c'était de comprendre, de chercher. C'est le premier qui a été capable de parler de la notion de contagion de façon objective par les germes et les corpuscules vibrants de l'air. Mais sachez-le, cette contagion n'est possible que pour des substances non organisées. Il n'y a pas de contagion sur un être organisé. En tout cas, pas comme on l'entend, pas en tant que guerre bactériologique. Bien sûr, si je me mets à bâiller, vous allez peut-être tous bâiller si je suis un bon bailleur. Ça, c'est la contagion par mimétisme. Il peut y avoir transmission d'informations, on le verra. Mais il n'y a jamais multiplication de germes ou de bactéries ou de prétendus virus à l'intérieur de votre corps qui viendrait de l'extérieur. Et ça, Béchamp a démontré que c'est strictement impossible.
Alors, vous avez remarqué que nous sommes déjà au niveau du SOS téléspectateurs. Ça veut dire que nous allons nous occuper des questions que nous avons reçues de nos téléspectateurs. Alors, en observant les conséquences, peut-on attribuer à cette pandémie un changement de leadership dans le monde? Et en deuxième lieu, qu'est-ce que l'énergie cosmique? Alors, le changement de leadership, c'est pour un temps. Dès qu'on ne parlera plus de cette pandémie, les gars ils vont reprendre la poêle de la bête. Hein. Les mêmes rapports de force sont là, rien n'a changé. Sauf que les idées devraient changer. Et je vois mal l'Afrique changer d'idée. Parce que nous sommes un continent des hybrides. Donc les gens qui ne sont valables que grâce au diplôme et aux positions qu'ils ont par rapport à d'autres gens, par rapport à d'autres continents. Alors là donc, je crois que ce qui a changé quand même, c'est que les gens comprennent déjà que l'Occident n'a pas que des dieux. Que ce soit dans le domaine des dirigeants, que ce soit dans le domaine des scientifiques, que ce soit dans le domaine de la basse classe. Il n'y a pas que des dieux. Bon, alors les forces cosmiques, s'il faut répondre, c'est quoi? C'est la nature, les forces de la nature. Parce que le cosmique, c'est quoi? Comme on peut dire le cosmos. Bon, on peut dire le cosmique, comme on peut dire la mécanique. Bon, donc c'est un mot qui veut dire l'univers, mais on donne à ce mot, à cet univers un sens de la puissance. Et c'est pourquoi on parle de cosmique. Donc ces forces-là, c'est les forces les plus redoutables, mais non pas dans le sens de nuisance, mais dans le sens de rééquilibrage. C'est-à-dire ces forces ont un aspect positif et avec en même temps un aspect négatif. Donc, quand on les utilise dans le cadre de la magie noire, ça agit, mais seulement ça retourne contre la personne encore qui les a utilisées pour détruire. Donc, c'est des forces à utiliser juste que pour le bien. Voilà. Bonsoir, professeur, quand vous dites les lois de la nature sont inébranlables et indifférentes, comment expliquer donc selon vous le fait que les nouveaux-nés échappent souvent miraculeusement aux accidents? C'est Bernard qui nous écrit. Ils n'échappent pas aux accidents parce qu'ils sont des bébés, puisque même les vieilles personnes et même les adultes échappent aux accidents. Ça dépend. Le bébé, il est tout petit au point où s'il y a un choc dans la voiture, la première personne que la maman protège ou bien le père protège, c'est son bébé. Hein? Donc, il peut se retrouver dans une position où tout s'écrase sur des grandes personnes, mais lui, il est en bas. Il n'a pas échappé parce que la nature a fait exception absolument pour lui. Toutefois, s'il était sur le registre karmique, qu'aurait souhaité qu'il meure mourrait. Bon, donc, un bébé peut se retrouver dans un bus. Tout le monde meurt, il ne meurt pas. Mais cela ne veut pas dire que les autres bébés ne vont pas mourir. Voilà. Donc sa mission, par rapport à sa naissance, n'a pas encore commencé. Donc la mort ne peut pas s'en suivre. Parce que souvent, même lorsqu'on parlait de faits karmiques, mais lorsque la mission n'est pas terminée, tu ne peux pas mourir comme ça. La preuve, il y a des gens qui chantent souvent que le président de la République meurt. Bon, mais il ne meurt pas, parce que sa mission est encore là. Tant que sa mission n'est pas encore terminée, il ne peut pas mourir. Ce n'est pas vous qui l'avez mis dans cette mission, c'est la nature. Voilà, donc la nature n'est pas aussi idiote. Alors, quelle est la différence entre la métaphysique, l'astrologie et le spiritualisme? L'astrologie fait partie de la métaphysique, parce que l'astrologie, c'est l'une des sciences pratiques. Hein?
de la métaphysique, c'est-à-dire un aspect pratique de la métaphysique. Parce que lorsqu'on parlait de l'astrologie, il n'est pas question des horoscopes tels qu'on les connaît là. Hein? Mais il est question d'une science qui va au-delà des simples prévisions. Parce que les prévisions d'ailleurs n'étudient pas l'homme. Hein? Les prévisions sont des probabilités qui connaissent un pourcentage de faits positifs ou négatifs dans le message que ça dégage. Mais donc là, ce n'est pas le corps même de l'astrologie. Parce qu'en fait, avant, l'horoscope n'était pas des prévisions. L'horoscope était, comment on peut dire ça, des thèmes de vie qu'on étudiait à l'intérêt de la personne à qui on adresse l'horoscope. Bon, mais aujourd'hui, quand on écrit horoscope, c'est qu'on va dire bélier ou taureau, la chance t'attend demain ou bien la malchance. Bon, chacun va aller dans ça comme il entend. Alors, Arthur, depuis Douala, vous dites qu'on ne meurt pas, bref, qu'on enterre les corps. Eh bien, où vont les esprits? Est-ce qu'ils vivent toujours après s'être débarrassés du corps, alors après être sortis du corps? Alors là, on va étudier ça lorsque nous allons revenir sur les émissions concernant le karma, concernant la réincarnation. On incarne, on vit, on transite. Quelqu'un va dire on trépasse ou bien on meurt, mais on transite et puis on renaît. Alors je ne crois pas que Dieu est en train de toujours créer aujourd'hui, que lui ne se fatigue pas, alors que dans la Bible on nous a dit qu'il a fait 7 jours, 6 jours de travail et 7e jour s'est reposé. Comme pour dire que 7 jours pour Dieu, selon que moi lorsque j'étais aussi chrétien à l'époque, on nous disait que 7 jours de Dieu c'est 1000 ans. Donc il a fait 6000 ans pour créer et puis depuis il s'est reposé. Hein? Bon, maintenant les autres personnes naissent comment? Ils naissent qu'ils sont nés de la mère et du père, donc ils n'ont pas été créés, elles n'ont pas été créées. Donc il faut comprendre ces choses en essayant d'aller vers la connaissance. Pour comprendre ces choses, il faut essayer d'aller vers la connaissance. On ne peut pas comprendre ces choses-là en utilisant l'environnement intellectuel habituel, en utilisant ce qui nous a été dit, parce que ce qui nous a été dit pour des raisons précises. Alors, lesquelles? Est-ce que c'était des amis? Est-ce que les gens qui sont venus nous tuer peuvent nous enseigner Dieu? Les gens qui sont venus explorer, prendre nos matières premières et tout, sont les gens qui sont des envoyés de Dieu, hein, qu'ils viennent avec la Bible, que la Bible ait un rôle dans notre vie finalement, parce que l'Africain c'est ça, hein, les macaronis ont un rôle, la sardine a un rôle, hein, les œufs non fécondés, il n'y a pas le coq mais il y a l'œuf, on voit seulement la poule, on voit l'œuf et on mange. Tout ça a un rôle chez nous. Mais c'est quel rôle finalement? Donc même la Bible elle a un rôle. D'ailleurs ça a un rôle capital parce que quelqu'un peut même te taper bien si tu critiques la Bible devant lui. Bon, donc tout ça, mais disons, sachons quand même que ceux qui sont venus avec ces documents-là n'étaient pas les amis de l'Afrique, que ce soit le Coran ou la Bible. Voilà. Alors bonsoir à vous sur le plateau. J'aimerais savoir comment s'explique la sorcellerie et les envoûtements. Comment s'explique la sorcellerie et les envoûtements? C'est un long cours. Mais ça s'explique que la personne humaine a une double dimension. Donc, il peut utiliser l'autre dimension. Et ça, c'est prouvé aujourd'hui, même si la science classique des hôpitaux ne croit pas à ça. Parce qu'eux, ils n'ont pas de médicaments pour aller contre cette double dimension, pour amener à ce que l'homme soit maîtrisé. Ils ont les médicaments charlatanistes des psychiatres, les psychotropes. Lorsque quelqu'un casse tout dans la maison,
et qu'on l'injecte, soit les Valium ou quoi, on va l'injecter, il va se tranquilliser et devenir légume. Il ne pourra plus manger, il ne pourra plus laver ses habits, il ne pourra plus rien faire de lui-même. Mais au moins, il ne casse plus rien. Il ne prend plus la machette, commence à poursuivre les gens avec le couteau ici et tout, bavarder longtemps. On va vous dire que, mais attends, mais le médecin, le psychiatre a quand même travaillé. Mais il a travaillé quoi? Résultat, la personne ne casse plus rien. Mais il ne mange plus. De lui-même, on le supplie seulement pour manger. Il dort, il ne quitte pas le lit et tout. Il ne sert plus à rien en fait. On attend seulement ce qu'il deviendra. Et ceci, des années durant, il ne devient rien. Il est tout dans cette situation. Donc c'est parce qu'on ne croit pas à l'existence des phénomènes, du phénomène divin. Les cellules ont une double dimension, une dimension physique palpable et une dimension immatérielle, métaphysique. Donc quand on soigne le corps, rien qu'avec les médicaments, on fait mal aux cellules. Alors, vous aviez dit tout à l'heure, quand le disciple est prêt, le maître se présente. Alors, comment se rendre compte de cela? Alors, c'est quand le besoin de faire cours de la métaphysique arrive. Ça ne nous coûte rien au cours de cette émission de dire aux gens, venez ici, il y a les cours. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Non, ça se passe que ça se distille. Hein? Ça se distille. Si nous parlons de la métaphysique et nous parlons des cours, c'est que nous savons que ça existe. Bon, si même nous ne savons pas où ça existe, c'est qu'au moins nous savons que ça existe. Au risque de savoir où ça existe, où est-ce qu'on peut trouver ce cours. Donc, c'est pas... L'émission ci est déjà un cours de métaphysique, en réalité. Parce que des choses qui se disent ici, on les trouve dans les ordres initiatiques d'une certaine classe, on les trouve dans les traditions africaines d'une certaine classe, on les trouve partout où des études cosmogoniques sont passées par là. Hein? Les recueils des documents de ces études-là ont toutes ces connaissances. Et ça, c'est tout ça la métaphysique. Voilà. Alors, on a Carole. Comment savoir que l'on est bloqué? Ça n'a rien à voir avec le... On va faire la voyance. Là, elle va appeler hors antenne. On ne peut pas le savoir comme ça. Peut-être qu'on n'est même pas bloqué, mais parce qu'on a besoin de quelque chose qui ne vient pas. Et qu'on n'a pas. C'est comme un enfant qui a besoin de quelque chose et que sa maman juge que c'est pas à son âge. Par exemple, les lames de rasoir, il risque de mettre ça dans la bouche et c'est faire mal. La nature aussi souvent refuse des choses aux gens. Tu as besoin de quelque chose, tu as même besoin d'un travail. Mais on ne te prend pas à ce travail parce que si tu pars à ce travail, tu vas mourir. Hein? Ce qui est sûr, c'est que tu commences à faire ce travail, mais après, on te renvoie et tu ne sais pas pourquoi on t'a renvoyé. Bon. À un moment donné, tu apprends qu'il s'est passé un problème là-bas. Tu commences à dire, ouais, si j'avais continué à rester dans ce travail-là, c'est que je suis aussi concerné par ces problèmes, un problème de mort ou de vie, mais d'un genre. Et là, on ne regrette plus d'avoir été mis de côté à temps. Voilà. Alors, selon vous, professeur, l'Afrique retrouvera-t-elle un jour ce flambeau qu'elle avait à l'époque des pharaons, ou restera-t-elle pour toujours le champ d'expérimentation des décisions prises ailleurs? L'Afrique restera pour longtemps le champ d'expérimentation des décisions prises ailleurs. Mais il faut tout simplement qu'on comprenne une chose. La diaspora africaine, dès qu'elle va prendre conscience du rôle qu'elle a à jouer pour libérer l'Afrique, non pour lutter contre les présidents africains qui sont mis en place par les personnes qui sont leurs amis. Hein? Ça dépend des gouvernements amis. Par exemple, tu es en France, tu aimes la France, mais tu combats le Cameroun, la Côte d'Ivoire et tout. Alors que c'est plutôt le bourreau, la France que tu aimes, qui est concerné par le problème du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et tout. Lorsque la diaspora africaine va donc se rendre compte de ce qui se passe
et se mettre au travail pour que ça marche, alors c'est comme ça que l'Afrique sera libérée. Parce que, n'oublions pas une chose, cette diaspora-là, c'est elle qui construit l'Afrique maintenant. Ils envoient de l'argent, on construit les immeubles et tout. Hein? Il faut donc que ça cesse d'être seulement sur le plan matériel et que ça rentre sur le plan spirituel. L'Afrique s'en sortira. Mais si cette diaspora croit seulement au diplôme et à l'environnement du luxe, hein, de tout ce qu'il y a dans ces pays-là, et à un genre de démocratie qui n'existe même pas là-bas, sans qu'ils ne se rendent compte, et qu'en Afrique, ils ont besoin des rois pour longtemps, étant là, ils ne vont pas refuser les accords signés. Alors c'est à partir de là que l'Afrique va s'en sortir, dans un premier temps. Et dans un second temps, les petites émissions que nous faisons, tout ce que nous faisons là, peut amener à busquer un peu les esprits. Voilà. Professeur, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Un dernier mot avant de conclure? Nous restons dans l'actualité. Nous pensons qu'on ne va pas saturer les gens parce qu'à chaque fois, on va apporter des éléments nouveaux pour qu'on ne se répète pas quand même. Nous avions été ravis de vous savoir nombreux ce soir à nous écouter. Merci de nous avoir prêté un peu de votre temps. Nous nous donnons rendez-vous mardi prochain lorsqu'il sera 23h sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, vous avez la possibilité de réécouter votre émission sur YouTube. Bonsoir à vous.